l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Allô mon investigateur, c'est Vincent et bienvenue à une nouvelle critique surprise, là où je te présente des jeux très peu connus mais qui méritent vraiment d'être découverts et qui méritent d'être joués aussi. Et aujourd'hui je te présente Witness, un petit jeu de 2014 qui a quand même fait une certaine vague mais que vraiment il a été oublié complètement et c'est un jeu fabuleux. Sérieusement, là, c'est probablement dans mon top 50 des meilleurs jeux de tous les temps parce que c'est un jeu de déduction mais transformé en jeu de téléphone où les joueurs, en fait, on va choisir une enquête et parmi les 64 différentes enquêtes, et chacune des enquêtes vont être numérotées en fait selon leur difficulté. Donc quand on commence de 1 à 12, ben, c'est des enquêtes qui sont relativement faciles. Facile, c'est un bien grand mot, c'est quand même difficile. Et ensuite, on va avoir des enquêtes de niveau moyen, difficile et finalement insurmontable. Et croyez-moi, quand ils parlent que c'est insurmontable, c'est vraiment insurmontable. Les joueurs, d'ailleurs, vont recevoir un petit standee comme ça, qui représente un des personnages, un des différents investigateurs. Et c'est très simple parce que dans notre petit livret, on va avoir de l'information par rapport à l'enquête qu'on est en train de faire. Donc, par exemple, on est en train de faire l'enquête numéro 3, ben, tout le monde va aller à l'enquête numéro 3 et je vais essayer de retenir l'information par cœur sans me référer à ce livre-là. Parce qu'une fois que j'ai lu, je le place de côté, il faut que je m'en rappelle. Et commence le jeu où, à chaque tour, eh bien, les joueurs vont devoir donner l'information qu'ils connaissent au joueur à sa droite ou au joueur à sa gauche. Ce qui fait en sorte que là, par exemple, ici, Nazir, le joueur bleu, devra dire ce qu'il y avait dans son cahier à Blake. Et finalement, on a Labrousse qui devra recevoir l'information de Mortimer. Au tour numéro 2, et bien maintenant Blake donnera l'information à Mortimer. Sauf que l'affaire, c'est qu'il faut que tu comprennes que Blake doit non seulement donner son information, mais aussi celle de Nazir. Et Mortimer doit retenir l'information de Labrousse qu'il vient de recevoir au tour précédent, mais aussi retenir toute l'information que Blake lui donne. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu es là puis tu reçois tellement d'informations puis tu te dis, ok, bon ben tu sais, je vais éliminer telle information, je vais éliminer telle chose qu'il m'a dit. Probablement que ça n'a pas vraiment de sens. Et des fois aussi, il faut que tu expliques, mettons un dessin d'une moustache, ben là tu vas faire une référence à M. Pringles ou encore à, je sais pas moi, Adolf Hitler. Puis finalement, quand toi, tu reçois cette information-là, peut-être tu sais pas c'est qui M. Pringles. Fait que là, tu te dis, ok, ben la moustache, elle ressemble à quoi, je le sais pas trop. Puis toi, pendant que tu reçois l'information, tu peux rien dire du tout. Et finalement, une fois qu'on a passé à travers les 4 tours, en théorie, tous les joueurs devraient avoir reçu l'information des 4 différents livrets. Je dis en théorie parce qu'évidemment, en pratique, tu risques d'oublier certaines informations. On va aller voir les questions reliées à l'enquête qu'on est en train de faire et tout le monde, de façon individuelle et secrète, on va devoir répondre aux questions. Et le but, c'est d'aller voir par la suite la solution. Et si tous les joueurs ont les bonnes informations, alors à ce moment-là, on a gagné. Si on n'a pas gagné, ben malheureusement, on a perdu cette solution-là. Et souvent, les joueurs vont critiquer, bon, il y a juste 64 scénarios. Premièrement, si tu joues 64 fois à un jeu, c'est assez hot, merci. Deuxièmement, j'ai joué au jeu et j'ai fait le scénario 3 à quelques reprises avec différents joueurs. Et c'est pas parce que moi, je connais toutes les informations que, premièrement, je m'en rappelle d'une partie à l'autre. Et deuxièmement, ben, les autres joueurs autour de la table ne se souviennent pas tout à fait de qu'est-ce qui se passe et de l'information qu'ils reçoivent. Donc, moi, je suis très dépendant des autres et comment est-ce qu'ils jouent. Et j'ai déjà essayé de faire un scénario insurmontable
table. Et je dois vous avouer que même après avoir eu la solution, je n'ai rien compris du tout. Je m'en souviendrai même plus. Fait qu'il faudrait que je le refasse pour être capable de recréer en fait toute la situation et être capable de pouvoir répondre correctement. C'est vraiment un jeu fun. C'est vraiment un jeu qui est accessible encore une fois. C'est un jeu par contre qui se joue à 4 joueurs seulement, donc c'est peut-être un petit défaut, mais somme toute c'est un jeu qui est unique en son genre, qui est excentrique et qui offre tellement d'interactions le fun et vraiment on va avoir plein de petites choses qui font en sorte que ce jeu-là est un jeu unique en son genre. Je le recommande chaudement. Alors voilà, c'était la critique surprise numéro 3 et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!